transformation de Bastia par rapport au jeu que vous faites à domicile? Ouais, je crois qu'au début de match, on a eu 2-3 occasions, on les a pas mis au fond. Après, on a pris un but bête et à 10, après, ça devient difficile. Mais je pense qu'il faudrait que les arbitres ils arrêtent un peu. Parce que si on part avec un handicap, déjà, on joue à 10 à l'extérieur, c'est pas sérieux. C'est vrai qu'à chaque match à l'extérieur, vous avez un expulsé, ça doit être dur à gérer à force ces cartons. Oui, non, mais je crois qu'il faut des arbitres compétents. Là, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Merci. Même s'il y en a qui ne le pensent pas. Ah, c'était précision que tenait à donner Laurent Fournier. On lui laisse la responsabilité bien sûr de ses paroles, mais c'est vrai que, on l'a dit, hein, beaucoup d'exclusions ces derniers temps, 5 lors des 4 dernières journées, c'est beaucoup pour Bastia et ça influe sur les résultats forcément, Patrice. Automatiquement, puisque les joueurs expulsés bien sûr sont suspendus pour un ou plusieurs matchs et automatiquement l'effectif se réduit comme peau de chagrin. Rendez-vous compte, Éric Decroix totalise à lui seul autant de matchs en première division que tous ses partenaires de la soirée. Alors l'explication bien sûr c'est qu'il y a 9 blessés et un suspendu. C'est donc quasiment la réserve nantaise qui est alignée ce soir avec tout de même Frédéric Darocha devant aux côtés de Monterrubio. Sur la feuille de match, sur les 16 joueurs nantais, il y en a quand même 13 qui sortent directement du centre de formation. Mais les Bastiais sont venus avec de bonnes intentions à la Beaujoire. Et ici, Pierre-Yves André à la balle du premier but au bout du pied suite à cette grosse maladresse entre Michael Landreau et Éric Decroix. Le deuxième meilleur buteur du championnat qui sur son premier ballon négocié aurait pu trouver l'ouverture. Reste que ce début de match est quand même à l'avantage des Nantais. Un bien meilleur collectif et de bonnes originalités, de bonnes créations aussi avec cette ouverture de Midi Leroy pour Monterrubio qui centre instantanément pour Frédéric Darocha à la reprise. Et voilà Nantes qui mène 1-0 sur sa première réelle occasion de but. Dans le pur style nantais, tout est allé très très vite avec cette longue transversale et ce centre surtout de Monterrubio qui sait pertinemment que son partenaire d'attaque est là pour reprendre ce ballon. Darocha qui semblait pourtant en retard au départ de l'action et qui marque tout de même son deuxième but de la saison. Dès lors, les Bastiais doivent impérativement réagir sur ce corner avec la tête de Pierre-Yves André, le sauvetage sur la ligne d'Éric Carrière. Michael Landreau qui avait bien anticipé et André pour son deuxième ballon qui là encore avait la possibilité de trouver la faille, mais toujours Nantes qui mène et des Bastiais qui se ruent à l'attaque avec Jurietti qui peut centrer, le ballon est un petit peu freiné, Pierre Laurent maintenant qui reprend et ensuite Decroix qui aurait pu tromper son propre gardien. Les Nantais qui se font peur un petit peu eux-mêmes parce que là c'est une maladresse à nouveau de Decroix, petite mésentente. Mais Nantes qui boucle cette première mi-temps avec cet avantage. Il reste tout de même 1 minute à jouer avant la pause. Contre-attaque nantaise et faute de Patrick Moreau sur Monterrubio. Il y avait hors-jeu, mais l'arbitre va revenir à la faute et surtout adresser un deuxième carton jaune. Le carton rouge pour Patrick Moreau pour la 5e fois en 4 journées. Les Bastiais voient rouge et vont finir la rencontre à 10 alors qu'on approchait de la pause. Carton rouge pleinement justifié pour Patrick Moreau et la tâche se complique pour les Bastiais et pour les hommes de Laurent Fournier qui vont devoir essayer de revenir au score en infériorité numérique. Mais il continue tout de même avec quelques ballons perdus. Deroff qui a pu lancer la contre-attaque. C'est Darocha qui est à la conclusion. Il se présente seul devant Éric Duron. Le duel est gagné par le Nantais et 2-0 pour Nantes alors qu'au départ de l'action, Frédéric Darocha était visiblement hors jeu. Il réalise en tout cas le doublé, peut-être le but du chaos pour des Nantais et pour un Darocha qui pourtant était incertain cette semaine. Il souffre encore de son entorse au genou gauche. Il a pu tout de même être titularisé et ce sera pour l'instant, en tout cas c'est l'homme du match. 2-0 pour Nantes et ça continue avec Olembe. Ils sont en confiance les Nantais, le centre et Darocha qui place un coup de tête. C'est au-dessus, mais Reynald Noex est encore inquiet parce qu'il y a de la sérénité, il y a peut-être un peu d'excès de confiance dans le jeu nantais. Et les Bastiais, même réduits à 10, poussent pour essayer de revenir au score avec Paulo Alves qui vient de faire son entrée, qui se heurte à Landreau. Darocha qui avait commencé sa carrière face à Bastia, Landreau aussi l'avait fait. Et il avait même arrêté un pénalty pour son premier match en première division face à Bastia. Là, c'est lui qui doit s'interposer de belle manière. Michael Landreau de plus en plus sollicité avec encore ce ballon d'André pour Paulo Alves qui pique son ballon, c'est au-dessus. On joue les dernières minutes de ce match et Bastia qui n'abdique pas
et qui continue avec Mazoncini qui se risque à une montée. Le centre pour Pierre-Yves André, la reprise à bout portant et encore un Michael Landreau de très grande classe. On en restera là 2-0. C'est la deuxième victoire consécutive de la jeune classe nantaise qui boucle donc cette première partie de championnat en se maintenant dans le peloton de tête. Quant à Bastia, c'est sa 7e défaite en 8 déplacements.